Avant le mariage, Linda était en train d'organiser les articles de mariage lorsque son petit ami prit soudain la parole. « Linda, reportons notre mariage », dit brusquement Jason. Linda fut stupéfaite, incapable de comprendre ces mots. Elle demanda rapidement « Pourquoi ?» Jason hésita avant de répondre. « Ça fait 10 ans, et je ne ressens plus la même passion qu'avant, quand nous étions amoureux. Maintenant, tu ressembles plus à de la famille pour moi. Je ne peux tout simplement pas ressentir le même genre d'attirance pour la famille. » Linda se figea, luttant pour digérer ces mots. « Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas pouvoir ressentir d'intérêt pour la famille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jason continua. « Si tu insistes pour te marier tout de suite, ce n'est pas impossible. Mais après le mariage, je ne peux te promettre que le respect et les soins que tu mérites. Je ne peux pas promettre de t'aimer comme avant. Si tu acceptes de reporter, nous pourrons prendre un peu de distance, et quand la fraîcheur reviendra, nous pourrons être comme avant. » Linda fixa du regard la pile d'invitations de mariage sur la table, pour rendre le mariage plus significatif. Elle avait personnellement écrit les invitations pour chaque ami proche et membre de la famille, et la plupart étaient déjà terminées. Le stylo planait sur le papier, et un instant, elle ne savait pas si elle devait continuer ou non. « Reporter jusqu'à quand ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Je ne sais pas. »« On verra », répondit Jason paresseusement, appuyé contre le mur. Son ton était indifférent, ce qui déclencha immédiatement la colère de Linda. « Jason, nous sommes censés nous marier dans 20 jours. Ne trouves-tu pas ridicule de dire ça maintenant ?» rétorqua-t-elle. Il la regarda, ses yeux sombres dénués d'émotion. Après un long silence, il soupira et dit. « Linda, tu es toujours la personne la plus importante pour moi. Je ne veux pas te mentir. » Son calme rendait difficile pour Linda de laisser éclater sa colère. Elle resta enfermée dans sa poitrine. « Je l'expliquerai à nos amis et à notre famille. Je déménage aujourd'hui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et je viendrai tout de suite, » dit Jason avant de se diriger vers la chambre pour faire ses bagages. Linda ne l'arrêta pas. Elle savait qu'une fois Jason décidé, il n'y avait aucun moyen de le faire changer d'avis. Elle ne comprenait tout simplement pas. Il l'avait demandé en mariage, et ils étaient sur le point de célébrer le mariage tant attendu. Alors pourquoi reculait-il maintenant? Au moment où Jason eut fini ses bagages et parti, ils n'avaient pas échangé un mot. Une demi-heure après son départ, Linda était toujours assise dans le salon, incapable de décrire ce qu'elle ressentait. Il y avait de la colère, de la confusion et de la tristesse. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Samantha. « Allô » répondit Linda à l'appel, essayant de garder sa voix calme. « Linda, as-tu vu la robe de demoiselle d'honneur que je t'ai envoyée? Penses-tu que je devrais opter pour la longue ou la courte? » « La courte est plus jolie, mais la longue a plus d'élégance, » demanda Samantha. « Le mariage est reporté. » L'interrompit Linda doucement. « Quoi? Pourquoi? Est-ce que quelque chose s'est mal passé avec le lieu? Quand allons-nous le reporter? Demanda Samantha, alarmée. Non, c'est Jason. Il ne veut plus se marier. Je ne sais pas quand nous allons le reporter. Le mariage pourrait même ne pas avoir lieu, répondit Linda, les mots s'étranglant dans sa gorge. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil avant que la voix furieuse de Samantha ne se fasse entendre. À quoi diable pense Jason? Comme ça, il dit qu'il ne veut pas se marier? Vous êtes ensemble depuis 10 ans, vous avez traversé tant d'épreuves ensemble, et maintenant il fait ça. Oui, murmura Linda. Ils étaient ensemble depuis 10 ans. 2 ans au lycée, 4 ans à l'université, 3 ans dans un programme de 3e cycle à travers le pays et 1 an de vie commune. Ils avaient eu des disputes hystériques et des guerres froides où ils ne se parlaient pas, mais n'avaient jamais envisagé de se séparer. Ils croyaient tous les deux que la rupture était une décision sérieuse, qu'on ne pouvait pas annuler. Après toutes ces années, alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée, Jason a choisi de s'éloigner. Ce serait un mensonge de dire que Linda n'était pas blessée, mais plus encore, elle se sentait engourdie. « Linda, ça va? Tu veux que je vienne ?» demanda Samantha, sa voix prudente. Linda esquissa un sourire amer. « Je vais bien. Il est tard. Ne viens pas. Tu devrais te reposer. » Après avoir raccroché,
Linda se leva, se lava, enfila son pyjama et s'allongea dans son lit. C'était quelqu'un qui pouvait accepter les choses rapidement. Et en seulement une demi-heure, elle eut l'impression d'avoir accepté le fait que Jason voulait faire une pause. Bien qu'elle l'ait accepté, son esprit était en plein chaos, et elle ne put dormir de la nuit. Le lendemain, Linda se rendit au travail avec des cernes sous les yeux. Pendant toute une semaine, elle s'occupa avec son travail, espérant que plus elle serait occupée, moins elle penserait à ses problèmes troublants. Mais chaque nuit, elle se surprenait à vérifier son téléphone pour un éventuel message de Jason. Il ne s'était pas contacté depuis une semaine. On aurait dit que celui qui contacterait l'autre en premier perdrait. Et Linda s'obstinait à ne pas le contacter. Elle sentait que c'était le seul moyen de préserver sa fierté et son estime de soi. Le samedi matin, la veille de l'anniversaire de la mort de son père, Linda décida d'appeler Jason. Chaque année, où qu'elle se trouve, elle revenait en avion, et Jason prenait du temps. Ils se tenaient la main et visitaient ensemble la tombe de son père. Après avoir réfléchi un moment, elle finit par composer son numéro. Le téléphone sonna quelques secondes seulement avant qu'il ne décroche. « Demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Tu viens toujours ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. Il y eut un instant de silence avant que Jason ne réponde. « Oui, même heure. Je te rejoindrai à l'entrée du cimetière. » Après avoir raccroché, le calme que Linda s'efforçait de maintenir commença à vaciller. Entendre la voix de Jason, qu'elle n'avait pas entendue depuis une semaine, ranima le désir qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna de nouveau de manière inattendue, la sortant de ses pensées. « Allô » répondit-elle, un peu irritée. « Linda, tu dois venir à M Square. Je suis devant un steakhouse, et je crois que je viens de voir Jason avec une femme. » Les mots de Samantha frappèrent Linda comme un marteau. Son sang se glaça, et l'engourdissement disparut en un instant. Sans réfléchir, elle se précipita dehors, son esprit assailli de questions. Qui est cette femme? Pourrait-elle être une collègue, peut-être une partenaire commerciale? Mais au fond, Linda craignait le pire. Si Jason la trompait, que ferait-elle? Quand Linda arriva à M Square, elle trouva Samantha qui l'attendait dans la voiture. Ensemble, elles observèrent Jason à travers la fenêtre du restaurant. Il était assis en face d'une jeune femme, lui souriant chaleureusement. La vue apporta un goût amer à la bouche de Linda, se répandant dans son cœur. C'était la pire réponse possible. Jason la trompait. La fille assise avec Jason avait l'air jeune et vive, jetant de temps en temps des regards vers le haut pour parler avec enthousiasme. Jason lui souriait en retour, allant même jusqu'à lui ébouriffer les cheveux affectueusement. La poitrine de Linda se serra en observant la tendresse de son sourire. Un contraste frappant avec l'indifférence qu'il lui avait montrée récemment. Tandis que la jeune femme rajustait son écharpe, Linda halta. Ce n'était pas n'importe quelle écharpe. C'était celle qu'elle avait tricotée pour Jason des années auparavant comme cadeau d'anniversaire. Elle avait passé une semaine à la fabriquer, la confectionnant soigneusement avec amour. Maintenant, cette écharpe était drapée autour du cou d'une autre femme. « Linda, ça va ?» demanda Samantha, posant une main sur son bras. Linda secoua la tête, ravalant les larmes qui menaçaient de tomber. « Ils sortent » dit-elle doucement. Jason et la femme quittèrent le restaurant, et Samantha démarra rapidement la voiture pour les suivre. Linda resta silencieuse. Ses poings serrés dans son giron tandis que la voiture de Jason les menait à l'hôtel H. Quand Jason sortit, il passa son bras autour de la taille de la femme et l'escorta à l'intérieur. L'estomac de Linda se tordit à cette vue. Ses poings étaient si serrés que ses jointures devinrent blanches. Ce salaud, fulmina Samantha. Linda, allons-y et prenons-le en flagrant délit. Linda attrapa le bras de Samantha et secoua la tête. Oublie ça, Samantha. Rentrons. Je suis fatiguée. Samantha la regarda, stupéfaite. Linda, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Il se moque de toi. Linda ferma les yeux, sa voix à peine un murmure. Je suis juste tellement fatiguée, Samantha. Allons-y, l'épuisement dans la voix de Linda fit taire les protestations de Samantha. Samantha fit demi-tour, mais sa frustration était évidente tandis qu'elle marmonnait avec colère. Ce soir-là, elle allèrent dans un bar, où Samantha essaya de remonter le moral de Linda en exprimant sa colère.
Linda, cependant, resta la plupart du temps silencieuse, buvant verre après verre pour engourdir la douleur. Linda, si tu as besoin de pleurer, laisse tout sortir. Je suis là pour toi, dit Samantha doucement. Linda força un sourire douloureux. Je vais bien, murmura-t-elle, bien que ses larmes trahissent ses mots. Le lendemain matin, Linda se réveilla avec un mal de tête foudroyant. Samantha dormait encore sur le canapé quand Linda se traîna hors du lit. Elle n'eut d'autre choix que de se reprendre. C'était l'anniversaire de la mort de son père, et elle avait accepté de rencontrer Jason au cimetière. Quand Linda arriva, Jason l'attendait à l'entrée, vêtu d'un manteau noir et tenant un bouquet de chrysanthèmes. Son expression était calme alors qu'il lui tendait les fleurs. Ils marchèrent jusqu'à la tombe de son père en silence. Linda posa le bouquet sur la pierre tombale et commença à arracher les mauvaises herbes qui l'entouraient. La main de Linda se figea sur la pierre tombale. Elle prit une profonde inspiration et continua de nettoyer, ses pensées s'emballant. Silencieusement, elle parla dans son cœur. « Papa, ce sera la dernière fois que j'amène Jason ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien sans lui. Je mangerai bien, dormirai bien et avancerai sur mon propre chemin. Tu sais que ta fille est forte. » Quand ils eurent fini, Jason la reconduisit à la grille du cimetière. « Où vas-tu ? » ?»« Je te conduis. » proposa-t-il. Linda hésita avant de répondre. « Pas la peine. Je prendrai un taxi. » Jason sourit légèrement. « Linda, ne sois pas si distante. Même si nous faisons une pause, je suis toujours la personne la plus proche de toi, n'est-ce pas ?» Elle ne savait pas comment répondre à cela, alors elle monta à contre-cœur dans sa voiture. Le trajet fut silencieux, l'air entrelourd de tension. Jason rompit enfin le silence. « Denny et les autres sont de retour au pays. Je dîne avec eux ce soir. » Linda le regarda brièvement. « Oh » répondit-elle platement. Denny était l'un des vieux amis de Jason, quelqu'un qu'elle avait rencontré quelques fois auparavant, mais elle n'était pas intéressée à poursuivre la conversation. Ses yeux divagèrent, et elle remarqua un petit élastique à cheveux avec un motif Winnie l'ourson niché dans l'espace entre le siège et la porte. Ce n'était pas le sien. Jason suivit son regard et expliqua rapidement. « C'est l'une de mes stagiaires. Une fois, il a plu, et je l'ai ramenée. Elle a dû l'oublier. » Avant que Linda ne puisse demander, Jason ajouta, « J'allais le jeter mais j'ai oublié. » Linda se contenta de hocher la tête et ne dit rien. Jason semblait contrarié qu'elle ne réagisse pas, bien qu'elle ne sache même pas pourquoi il était en colère. Ils arrivèrent à l'immeuble en silence. Au moment où Linda s'apprêtait à entrer dans le complexe, Jason l'appela. « Linda. » Elle se retourna. Jason avait allumé une cigarette et s'appuyait contre la portière de la voiture. « Oublie ça. Ce n'est rien. Mange bien. Ne te couche pas trop tard, dit-il. » Sur ce, il monta dans la voiture et s'éloigna. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» pensa Linda. Cette nuit-là, elle rangeait tous les articles de mariage dans une boîte en carton, prête à tout jeter, lorsque son téléphone sonna au moment le plus inopportun. « Allô » répondit-elle. « Salut, belle-sœur. C'est Denny. »« Jason est ivre. Peux-tu venir le chercher ? » ?»« Vous pouvez le ramener chez vous, » répondit Linda, « son ton plat. Nous avons tous bu, donc nous ne pouvons pas conduire. Nous utilisons tous des services de covoiturage, et nous ne savons pas où tu vis. » Denny marqua une pause. « Et si tu m'envoyais ta position et on l'enverra ?» Linda réfléchit un instant. Elle ne savait pas où Jason habitait en ce moment, et elle ne voulait vraiment pas qu'il reste chez elle. « Envoie-moi la position. Je viendrai. » Elle attrapa rapidement quelques vêtements et partit. Quand elle arriva, Denny était en train de trinquer avec quelques amis à proximité, tandis que Jason s'était déjà évanoui sur la table, complètement inconscient. « Salut, belle-sœur. Tu es là. » Denny la salua joyeusement. Linda lui fit un signe de tête et alla aider Jason à se lever, mais Denny se précipita pour l'aider. « Désolé, belle-sœur. Nous n'avons pas vu Jason depuis un moment, alors nous l'avons laissé boire un peu trop. » Il s'excusa. « Au fait, je ne vous ai pas encore félicité pour votre mariage. 10 ans d'amour. Ce n'est pas rien. Je m'assurerai d'envoyer une grosse enveloppe quand vous vous marierez. » « Oui,
nous pensions que vous vous sépareriez après l'obtention du diplôme. Un autre ami intervint. Nous ne nous attendions pas à ce que vous alliez vraiment jusqu'au mariage. Eh bien, c'est toi. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours cru que Jason et belle-sœur se marieraient. À l'époque, leur relation était l'une des rares bonnes. Ah, tu as raison, tu as raison. Denny rit. Jason ne leur avait pas dit que le mariage avait été annulé. Les mots de Linda frappèrent comme le tonnerre. Le mariage a été annulé, dit-elle brusquement. La pièce se tut instantanément. Sa déclaration était si inattendue que Denny et ses amis se figèrent, incertains de la façon de réagir. Le malaise était palpable. Linda ne dit rien d'autre. Elle traîna simplement Jason hors de la porte. Comme Linda ne savait pas où Jason habitait, elle lui réserva une chambre d'hôtel. L'homme de 70 kilos l'épuisa à en avoir le souffle coupé. Elle le jeta sur le lit et tenta de partir, mais dès qu'elle se retourna, une grande main l'attrapa, l'attirant sur lui. Jason ouvrit ses yeux embués et la regarda. « Femme, ma tête tourne » marmonna-t-il. Un instant, Linda fut perdue dans ses pensées. Jason l'appelait toujours « femme », comme ça. Elle l'avait taquiné une fois en disant « Nous ne sommes même pas encore mariés et tu m'appelles déjà femme ». Il avait haussé les épaules et dit « Et alors, tu seras ma femme tôt ou tard ». À l'époque, il n'avait probablement jamais imaginé qu'un jour ce serait lui qui la repousserait. Ses pensées furent interrompues par le son du téléphone de Jason qui sonnait. Quand elle l'avait jeté sur le lit, son téléphone était tombé de la poche de son pantalon. Linda jeta un coup d'œil à l'écran. Le message venait de quelqu'un enregistré comme « femme », mais la photo de profil n'était pas la sienne. C'était la fille qui avait été avec lui ce jour-là. Le message disait « Que dois-je faire, Jason ? Je suis enceinte ». Le sang d'Alice monta à sa tête et son cœur se sentit dévoré par des milliers de fourmis. Les mots sur l'écran lui brûlèrent les yeux. Sans réfléchir, elle saisit son téléphone, désespérée de tout découvrir. Le téléphone était verrouillé. Elle essaya sa date de naissance, mais ça ne marchait pas. Elle essaya son code PIN de carte bancaire, mais ça ne marchait pas non plus. Elle hésita un instant, puis entra sa propre date de naissance. Ça se déverrouilla. Elle ne put s'empêcher de laisser échapper un rire froid. Qu'est-ce que c'est que ça ? Linda ouvrit l'historique de leur conversation et lut leurs messages un par un. Chaque mot, chaque ligne était remplie de l'affection de deux personnes follement amoureuses. Il s'avéra qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois. Elle ouvrit le fil d'actualité de la jeune fille sur les réseaux sociaux. La plupart des publications étaient des représentations parfaites de la vision idéalisée de l'amour d'une femme. L'eau au sucre roux que Jason prépare est la meilleure. Après l'avoir bu, mes proches ont cessé de me déranger. J'ai une petite maison, un chat et toi. La photo montrait l'ombre d'un couple sous les réverbères. Quand j'étais malade dehors, mes parents n'ont plus eu à s'inquiéter car j'avais quelqu'un pour m'emmener chez le médecin. La photo montrait leurs mains entrelacées. Sur le doigt de l'homme, il y avait une bague de couple assortie. La bague assortie de la femme était toujours au doigt de Linda. Linda vérifia les dates de ces publications. Elle datait du 13 mai, le même jour où elle et Jason avaient essayé des robes de mariée et finalisé leur plan de mariage. Pas étonnant que Jason ait soudainement prétendu qu'il avait un travail urgent ce jour-là et les laissait seuls pour finaliser les détails. En y repensant maintenant, sa confiance aveugle l'avait complètement aveuglé. Linda foudroya du regard le visage de Jason. Après une vague de nausées intenses, elle se força à se calmer. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et retira lentement l'alliance, la plaçant sur sa table de chevet. « Jason, je ne veux plus de toi. Nous en avons complètement fini. » Ce fut sanglant et douloureux d'arracher quelqu'un qui avait été dans son cœur pendant 10 ans. Si douloureux qu'elle eut besoin d'alcool pour engourdir la douleur. Elle s'assit sur un petit tabouret, buvant verre après verre, plus vite et plus agressivement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le propriétaire du restaurant de barbecue la remarqua. « Eh, ma petite, boire comme ça, c'est mauvais pour la santé. Et si je te faisais quelques brochettes pour t'aider, dit-il, la regardant avec inquiétude. Linda le repoussa d'un geste et lui fit un pouce levé paresseusement. « Patron, 2 bouteilles de plus. » Le propriétaire fronça les sourcils. « Ma petite, regarde combien tu as déjà bu. Je ne peux plus te vendre. D'ailleurs, il est presque minuit et nous fermons. »
Dois-je t'appeler un taxi? Elle regarda l'écran de son téléphone. Il était vraiment presque minuit. Refusant l'offre du propriétaire, elle se leva avec difficulté. La route devant elle semblait se diviser en deux. Secouant la tête, elle décida de se diriger vers l'intersection pour héler un taxi pour rentrer chez elle. Dans ces derniers jours, elle buta contre quelqu'un. Tout a dégénéré et elle a complètement perdu connaissance. La tête de Linda battait la chamade alors qu'elle s'asseyait, se tenant le front. La douleur de la gueule de bois était insupportable. Tendant la main sous son oreiller pour son téléphone, elle réalisa qu'il n'était pas là. Tournant la tête pour regarder autour d'elle, elle se figea. L'oreiller n'était pas le sien. Ses yeux balayèrent la chambre spacieuse aux couleurs grises et noires. Ce n'était pas sa maison. La panique s'installa lorsqu'elle remarqua que ses vêtements de la nuit précédente avaient été remplacés par une chemise de salon blanche pour homme. Elle eut l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Le son d'un téléphone qui vibrait interrompit ses pensées. Elle le prit sur la table de chevet. C'était Jason qui appelait. « Linda, c'est toi qui m'as emmenée à l'hôtel hier. J'ai vu la bague que tu as laissée. » « Oui, c'était moi, » répondit-elle en se frottant le front. « Linda, il y a quelque chose que je veux te dire. »« Vas-y, » dit-elle platement. « Je crois que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre après tout. Rompons. Même si nous ne pouvons pas être mari et femme, tu seras toujours importante pour moi. Tu peux me considérer comme ton frère. » D'accord, le coupa t-elle. Que as-tu dit? Sa réponse sembla prendre Jason au dépourvu. Il hésita, ce qu'il faisait rarement. J'ai dit que nous rompions. La bague n'a pas été laissée. Je l'ai jetée. C'est tout, au revoir. Linda raccrocha, sa patience avec Jason ayant complètement disparu. Juste à ce moment-là, elle remarqua un homme debout dans l'embrasure de la porte. Il tenait une tasse de café et s'appuyait paresseusement contre le montant de la porte, vêtu d'un pyjama gris assorti au sien. Tu es réveillé. Lave-toi et prends ton petit déjeuner. Il y a de nouveaux articles de toilette dans la salle de bain, dit-il. Toujours étourdie, Linda se leva, se lava et s'assit à la table de la salle à manger, se sentant comme un fantôme. Hier, nous avons... aventura-t-elle nerveusement. L'homme sourit. Hier, tu as été un sacré numéro 1. Son visage avait dû prendre une couleur verte spectaculaire. Il gloussa doucement. La nuit dernière, une certaine jeune femme anonyme m'a bousculé, a vomi partout sur moi, puis m'a agrippé la jambe et a hurlé, refusant de lâcher prise. Pour m'assurer qu'elle ne soit pas laissée vulnérable dans la rue, je n'ai eu d'autre choix que de la ramener chez moi. Il dit tout cela si naturellement. Linda enfouit son visage dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, ajouta-t-il. Ma femme de ménage a aidé à changer tes vêtements et tu as dormi dans la chambre d'amis. Si tu n'as plus de questions, mangeons. Linda baissa la tête, évitant son regard pendant qu'elle mangeait. Alors mes vêtements? La femme de ménage les a emmenés laver, mais ils ne sont pas encore revenus, répondit l'homme, la regardant avec intérêt. Phil, se présenta-t-il soudainement. C'est mon nom. Oh, je suis Linda. D'accord, ajoutons-nous sur Ocha pour que je puisse te faire savoir quand tes vêtements seront prêts. Bien sûr. Murmura-t-elle, lui tendant son code QR. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se précipitait hors de sa maison, mais la curiosité l'emporta et elle jeta un coup d'œil à son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. La dernière publication datait d'une demi-heure après minuit. J'ai recueilli un chaton errant, plutôt mignon. La photo d'accompagnement la montrait allongée sur le trottoir dans une position complètement indigne, ses cheveux collés à son visage. Ce salaud? Marmonna-t-elle sous son souffle. Ce soir-là, Phil lui envoya un texto pour son adresse et déposa ses vêtements à l'entrée de l'immeuble. Alors qu'elle tendait la main pour prendre le sac, il demanda « As-tu mangé ?» Oui, répondit rapidement Linda. Alors, et si on faisait une promenade? Ce n'est pas bon de rester assis l'estomac plein, suggéra-t-il, les yeux pétillants d'amusement. Il y avait quelque chose d'étrange chez Phil. Son visage avait une sorte de beauté dangereuse, mais ses mots étaient si doux qu'il était impossible de refuser. Contre son meilleur jugement, Linda accepta. L'air de la nuit était glacial, l'hiver approchait. Linda s'enroula dans l'écharpe de Phil pendant qu'il portait son sac de vêtements.
Leurs mains se frôlaient parfois alors qu'ils marchaient côte à côte, envoyant une chaleur inattendue à travers elles. Après la promenade, Linda réalisa qu'elle avait oublié de lui rendre son écharpe. « J'ai oublié de te rendre ton écharpe. Je te l'apporterai après le travail demain », lui envoya TL par SMS. « Pas besoin, je viendrai la chercher. »« Je serai là pour te chercher après le travail demain », fut sa réponse. Petit à petit, Linda se rapprocha de Phil. Chaque jour, il lui racontait quelque chose de sa vie. Il lui envoyait des messages de bonjour et de bonne nuit sans faute. Parfois, après le travail, elle le trouvait à attendre devant son bureau, affirmant que c'était sur son chemin. Il suggérait un dîner et la ramenait ensuite chez elle. Mais elle savait que c'était absurde. Leurs maisons étaient dans des directions opposées. Sans s'en rendre compte, Linda avait cessé de penser à Jason. Un jour, alors qu'elle dévorait des plats à emporter avec Samantha, son téléphone sonna. Ce film a de bonnes critiques. Tu veux aller le voir? C'était Phil. Un instant plus tard, un autre message arriva. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est qui? Et pourquoi il te demande d'aller au cinéma? Demanda Samantha, lorgnant l'écran de Linda. C'est le gars dont je t'ai parlé. Celui qui m'a sauvé cette nuit-là. Pas possible, halta Samantha. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je vais dire oui pour toi. Avant que Linda ne puisse l'arrêter, Samantha avait déjà tapé un rapide, bien sûr. Super, je te chercherai à 3 heures. Répondit Phil presque immédiatement. Samantha se leva d'un bond, entraînant Linda dans sa chambre. Vite, vite, vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Linda, perplexe. Tu vas à un rendez-vous. Tu ne peux pas le rencontrer sans te faire belle. Aujourd'hui, c'est le jour où tu le conquis pour de bon. Samantha s'exclama, sortant déjà du maquillage et des robes. Finalement, Samantha opta pour des talons blancs et une douce robe en laine jaune. Waouh, pas étonnant que tu aies été la beauté de l'école. Quand tu te maquilles, il n'y a personne comme toi, dit-elle avec satisfaction, admirant son travail. Linda se regarda dans le miroir, se sentant un peu étourdie. C'était vrai. Elle n'avait pas pris soin d'elle depuis longtemps. Peut-être était-il vraiment temps de commencer un nouveau chapitre. Quand l'heure vint, Linda descendit. Phil l'attendait déjà dehors dans sa voiture. Elle n'avait aucune idée depuis combien de temps il était là. Dès qu'elle monta et boucla sa ceinture de sécurité, son regard ne la quitta pas. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Rien. J'étais juste ébloui par la belle dame à mes côtés, dit-il avec un léger sourire aux lèvres en se tournant pour démarrer la voiture. « Tu es trop gentil, mais ce gentleman est aussi charmant, répondit-elle en riant. Les cheveux de Phil étaient soigneusement coiffés. Ses vêtements décontractés étaient impeccables, sans une seule ride, et la voiture était remplie d'une légère odeur de cologne. Il avait clairement fait des efforts aujourd'hui. La musique douce qui jouait dans la voiture, combinée à la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres, rendait tout doux et calme. Ils arrivèrent au cinéma 20 minutes avant le début du film. Linda n'avait pas porté de talons depuis un moment et ses pieds lui faisaient déjà mal. « Qu'est-ce que tu veux manger » demanda Phil. « Du pop-corn et du coca » répondit-elle. « Très bien, va t'asseoir. Je reviens tout de suite. » Linda regarda vers la zone d'attente. Il ne restait que 2 places, mais elle se trouvait à une table qu'il fallait partager avec quelqu'un d'autre. Alors qu'elle s'approchait, son cœur fit un bond. Assis là se trouvaient Jason et sa petite amie, Benita. La fille était appuyée contre Jason, riant en regardant quelque chose sur son téléphone. « Le monde est petit », se dit Linda. Pour le bien de ses pieds endoloris, elle s'approcha quand même. « Excusez-moi, ces places sont-elles libres » demanda-t-elle. « Elles le sont », répondit Benita instinctivement. Jason leva les yeux et leurs regards se croisèrent. « Eh bien, si ce n'est pas Jason, quelle coïncidence. Ce doit être ta petite amie, n'est-ce pas » dit Linda avec un sourire forcé. « Je suis Linda, la sœur adoptive de Jason. »« Oh, salut, je suis Benita » dit la fille en serrant poliment la main de Linda. Jason se frotta les tempes. « Linda, arrête de jouer. Tu n'as pas besoin de me suivre. »« Non, 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 tu te méprends. Je suis juste ici pour regarder un film, c'est tout. »
Jason n'eut pas l'air convaincu et s'apprêtait à dire quelque chose, mais Linda avait déjà sorti son téléphone pour regarder une émission de variété. Il la fixa du regard, son regard s'assombrissant, tandis que Benita le regardait confuse. Aucun d'eux ne dit un mot de plus. Allons-y, ils vont bientôt commencer la billetterie, dit Phil en lui touchant légèrement la tête avec la main qui tenait le pop-corn. Linda se leva et prit le pop-corn naturellement, sans accorder un autre regard à Jason. Tandis que Linda et Phil entraient côte à côte dans la salle de cinéma, elle pensa que croiser Jason au même film était déjà une coïncidence, mais qu'ils avaient même acheté des billets pour des sièges dans la même rangée, juste à côté. Maintenant, Jason était à sa gauche et Phil à sa droite. Elle voulait disparaître. Linda prêta à peine attention au film. La climatisation était froide et elle se frotta les bras pour se réchauffer. Phil ôta immédiatement son manteau et le drapa sur elle. C'est ce qui arrive quand on privilégie le style au confort, la taquina-t-il. Linda lui pinça le bras en plaisantant, le faisant tressaillir. L'expression de Jason était illisible, mais son regard intense la mettait mal à l'aise. Finalement, le film se termina. En chemin vers les toilettes, Jason l'attrapa et la tira à part. « Linda, c'est qui lui ? Pourquoi ça te regarde » rétorqua-t-elle. « Nous nous sommes quittés il y a seulement quelques jours et tu es déjà avec quelqu'un d'autre ou tu étais avec elle avant que nous ne rompions ?» Jason était visiblement agité, attirant l'attention des passants. « Arrête ça, Jason. Ne projette pas ce que tu as fait sur moi, » dit Linda froidement. « Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que je ne sais pas, j'essayais seulement de mettre fin aux choses avec un peu de dignité pour nos 10 années passées ensemble. » Quand ? Quand l'as-tu découvert ? Demanda Jason, ses yeux trahissant un soupçon de choc. Ça n'a plus d'importance, Jason. Comme tu l'as dit, je te considérerai comme un frère, mais si ce n'est pas nécessaire, ne nous rencontrons pas. Linda se tourna pour partir, mais Jason la retint. Même si je suis ton frère, j'ai quand même besoin de savoir qui il est. J'ai promis à ton père que je ne te laisserai pas te blesser. Et si il... Ça suffit, Jason. Elle le coupa, la voix montant. N'étais-tu pas celui qui me blessait depuis le début ? Jason resta stupéfait et silencieux sous son éclat. Tu as triché avant notre mariage et as maintenu la mascarade pendant 6 mois. C'était épuisant. Toutes ces excuses sur le fait de se sentir comme de la famille ou de ne pas être assez excitant, juste pour couvrir ta tricherie. Je devrais être reconnaissante que tu aies annulé le mariage. T'épouser aurait été pire que de manger un insecte. Puisque nous avons rompu, rien de ce qui me concerne ne te regarde. Si tu veux être un frère, respecte tes limites. Elle jeta un coup d'œil à Benita, qui venait de sortir des toilettes et s'éloignait. Jason commença à l'arrêter, mais hésita et baissa la main. Dans la voiture, Phil tambourinait légèrement des doigts sur le volant. Il avait tout vu. Linda soupira. Elle n'eut d'autre choix que d'expliquer la situation. Phil continuait de tapoter ses doigts rythmiquement. « Ne t'inquiète pas, tout le monde a déjà été aveugle 1 ou 2 fois, dit-il légèrement. Juste au moment où Linda soupira de soulagement, il ajouta. Mais être aveugle pendant 10 ans, c'est plutôt rare. Au moins, t'as vu les meilleurs maintenant. Le sourire de Phil avait une pointe d'amusement. Linda ne savait pas s'il parlait d'elle ou de lui-même, alors elle se détourna sans répondre. Soudain, la voiture devint chaude et une légère démangeaison monta dans sa gorge. Phil l'emmena dans un restaurant privé haut de gamme. Linda alla chercher un petit gâteau d'anniversaire en chemin. Avant de couper le gâteau, elle insista pour que Phil fasse un vœu. Avec une légère réticence, il ferma les yeux et joignit les mains. C'est fait, oui. Très bien, souffle les bougies. Tu ne vas pas me demander ce que j'ai souhaité, demanda Phil, soufflant les bougies. Pourquoi le ferais-je ? Tu n'es pas censé le dire à voix haute, sinon ça ne se réalisera pas, dit-elle avec un sourire malicieux. Phil gloussa, se penchant plus près. Vraiment ? Je pense que certains vœux ne se réalisent que si tu les dis à voix haute. Répondit-il, sa voix douce mais sûre. Linda hésita, son cœur battant plus vite. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, une connexion qui avait grandi. Les yeux de Phil retinrent les siens. Linda, commença-t-il, sa voix sérieuse maintenant. Mon souhait est que la femme qui célèbre mon anniversaire avec moi aujourd'hui puisse rester à mes côtés. Elle eut le souffle coupé un instant. Je viens de mettre fin à une relation de 10 ans, Phil,
dit-elle prudemment. Je ne suis pas sûre de m'en être remise. Phil hocha la tête silencieusement, lui laissant de l'espace pour parler. Mais, continua-t-elle, lui offrant un petit sourire. Je suis prête à essayer avec toi. L'expression de Phil s'illumina comme une étincelle dans le noir, ses yeux brillants d'espoir. Linda sentit la chaleur de son regard, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Bien que j'aie été blessée auparavant, je crois toujours que l'amour est beau. Admis-elle. Je suis reconnaissante de pouvoir encore le ressentir. Si je devais choisir quelqu'un avec qui passer ma vie maintenant, je voudrais que cette personne soit toi. Alors, s'il te plaît, prends soin de moi, mon petit ami. Phil tendit la main et lui prit doucement la sienne. Un léger rire s'échappa de ses lèvres alors qu'il sortit une petite bague en platine avec un diamant et la glissa sur son majeur. Aujourd'hui tu m'appelles petit ami, mais bientôt tu m'appelleras Marie. Dit-il avec confiance. Les joues de Linda se réchauffèrent et elle ne put s'empêcher de sourire. Cette nuit-là, Phil lui montra à quel point il était sérieux dans leur relation. Son énergie semblait illimitée, les emportant à travers la nuit. Quand le soleil filtra à travers les rideaux le lendemain matin, Linda se réveilla, ressentant une légère douleur dans le dos à cause de l'intensité de la soirée précédente. Alors qu'elle s'asseyait, Phil la ramena contre sa poitrine. « Il est encore tôt, dors un peu plus, murmura-t-il, la voix lourde de sommeil. Linda se laissa un instant se détendre dans ses bras, mais le son aigu de son téléphone interrompit la paix. « Allô » répondit-elle, l'agacement évident dans son ton. « Linda, pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir ? Où as-tu passé la nuit » vint la voix irritée de Jason. Linda mit fin à l'appel sans un mot, se retournant dans l'étreinte de Phil et fermant de nouveau les yeux. Quelques instants plus tard, ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? » « Lundi » répondit Phil avec un grognement. « Pourquoi ?» Linda se redressa d'un bond. 15 minutes plus tard, elle était assise sur le siège passager de la voiture de Phil, mangeant à la hâte un petit pain qu'elle avait acheté chez un vendeur de rue. « Heureusement que ton appartement n'est qu'à 10 minutes de mon bureau, sinon j'aurais raté ma présence parfaite du mois, marmonna-t-elle. Phil sourit, appuyant sa tête sur une main tout en conduisant de l'autre. « Peur que ton mari ne puisse pas subvenir à tes besoins. Tu t'inquiètes pour ce bonus de présence, n'est-ce pas ?» Linda leva les yeux au ciel. « Écoute, ton appartement est si près de mon bureau. Pourquoi ne pas simplement emménager ? Comme ça, je suis sûr d'obtenir ce bonus chaque mois. » Le sourire narquois de Phil s'élargit. Une offre si tentante. Je vais te prendre au mot. Plus tard ce soir-là, après le travail, Linda décida de passer par son appartement pour prendre des vêtements. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Jason était assis dans le salon, son expression sombre. « Tu as pensé à rentrer » dit-il froidement. Linda ne le reconnut pas. « Je prends juste quelques vêtements » dit-elle en se dirigeant directement vers sa chambre. Jason la suivit de près. « Où étais-tu la nuit dernière ? Pourquoi n'es-tu pas revenu » demanda-t-il. L'ignorant, Linda commença à ranger ses vêtements dans un sac. Jason lui attrapa brusquement le bras. « Réponds-moi, étais-tu avec cet homme ?» Linda fronça les sourcils, libérant son bras. Les yeux de Jason tombèrent sur la bague en diamant à son doigt. « Où as-tu eu cette bague ? Il te l'a donnée ? Jason, tu sais très bien que nous sommes séparés. Tu n'as pas le droit de remettre en question mes choix, dit-elle fermement. Le visage de Jason se tordit de colère. Il la poussa contre le mur, son étreinte ferme. Son décolleté glissa légèrement, révélant de légères ecchymoses. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es si impudique, balbutia-t-il. Linda ajusta calmement son décolleté. Nous sortons ensemble maintenant. Quel est le problème ? La voix de Jason craqua. Nous venons de rompre. Donc, au moins, je suis dans une relation correcte maintenant. Pas comme certaines personnes qui ont trompé et ont mis quelqu'un enceinte. Rétorqua-t-elle. Jason se figea, le visage pâle. Ça, c'était un accident. Peu importe, dit Linda froidement. Si tu aimes vraiment Benita, alors chéris-la. Ne gâche pas ça comme tu l'as fait avec moi. Les épaules de Jason s'affaissèrent alors qu'il marmonnait. Comment as-tu pu abandonner 10 ans si facilement ? Comment as-tu pu passer à autre chose comme ça ?
Linda rit amèrement. Pas aussi vite que toi. Tu as réussi à trouver quelqu'un d'autre sans même regarder en arrière. Alors qu'elle passait devant lui, il lui agrippa légèrement le poignet. Linda, si je disais que je le regrettais, si je la quittais et t'épousais comme nous l'avions prévu, reviendrais-tu? Elle hésita brièvement avant de répondre. Non, après 10 ans, tu ressembles plus à un grand frère pour moi qu'à autre chose. Je ne ressens simplement plus cela pour la famille, dit-elle fermement, lui tournant le dos. Elle l'entendit étouffer un sanglot, mais elle ne regarda pas en arrière en s'éloignant. Tard cette nuit-là, Linda était épuisée dans son lit, le bras de fil solidement enroulé autour de sa taille. Elle prit son téléphone pour vérifier leur et vit une nouvelle demande d'amis sur Ocha. Le nom la surprit, Benita. Confuse, elle hésita un instant avant d'accepter. Un message apparut presque immédiatement. As-tu le temps de nous rencontrer demain pour le déjeuner? Je serai au café de M Plaza. Linda fronça les sourcils, se demandant de quoi il s'agissait. Une confrontation, peut-être? Pourtant, elle répondit, bien sûr. Le lendemain, Linda arriva à l'heure et trouva Benita déjà assise, l'air fatigué. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Linda tira la chaise en face d'elle et s'assit. Y a-t-il quelque chose dont tu voulais parler? Demanda Linda, sa voix calme mais curieuse. Benita leva les yeux, ses yeux remplis de larmes comme ceux d'un lapin. Linda, je suis tellement désolé. Vraiment. Je ne savais pas que Jason était avec toi depuis 10 ans. Je n'ai pas voulu gâcher votre relation. Je ne savais vraiment pas, la voix de Benita craqua et les larmes coulaient de nouveau. Linda l'étudia attentivement, essayant de jauger si son remords était sincère. Elle soupira. Comment l'as-tu découvert? Demanda Linda. Hier soir, Jason est rentré ivre, admit Benita, la voix tremblante. Il n'arrêtait pas de marmonner ton nom, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pendant qu'il était inconscient, j'ai déverrouillé son téléphone avec son empreinte digitale et j'ai lu tes anciens messages avec lui. Je n'arrivais juste pas à y croire. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça. Benita se couvrit le visage, sanglotant plus fort. Linda lui tendit un mouchoir, ressentant un mélange de pitié et d'épuisement. Ce n'est pas ta faute, dit Linda doucement. La faute incombe à Jason. Benita s'essuya le visage maladroitement. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai déjà tourné la page, répondit simplement Linda. Et toi? Que vas-tu faire de lui? Je romps avec lui, dit Benita avec détermination. Et le bébé? Demanda Linda, sa voix plus douce maintenant. Je ne sais pas, admit Benita, ses épaules s'affaissant davantage. Quand j'ai appris ma grossesse pour la première fois, j'étais terrifiée. Mais plus j'y pensais, plus je commençais à attendre avec impatience ce petit. Je pensais, naïvement peut-être, que nous aurions une famille heureuse. Linda but une gorgée d'eau et pesa ses mots avec soin. Benita, j'espère que tu y réfléchiras bien. Si tu décides de mettre fin aux choses, considère ce que cela signifierait pour l'enfant. Dans tous les cas, si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir. Benita la regarda, les larmes coulant toujours sur son visage. Merci, Linda. Vraiment, merci, dit-elle, la voix pleine de gratitude. Juste au moment où Linda s'apprêtait à partir, une voix familière l'appela depuis la porte. Linda, c'était Jason. Il s'avança vers elle, son front assez plissé pour effrayer n'importe qui. Linda pensa qu'il allait l'affronter, mais il se plaça plutôt protecteur devant elle et se tourna vers Benita. Benita, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de déranger Linda? Dit-il froidement. Si tu es en colère, dirige-le vers moi. Laisse-la en dehors de ça. Benita resta là, stupéfaite, l'incrédulité inscrite sur tout son visage. Linda laissa échapper un rire amer. Jason, après 10 ans ensemble, j'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois vraiment, dit Linda. Jason se tourna vers elle, l'air perdu et incertain. Linda, mais elle l'ignora, s'adressant plutôt à Benita. Je pensais ce que je disais. Si tu as besoin d'aide, tu peux toujours venir me voir. Puis elle passa devant eux deux et se dirigea vers la porte. Derrière elle, la voix de Benita s'éleva brusquement. Jason, qu'as-tu dit à Linda? Jason balbutia quelque chose d'inintelligible.
Puis il y eut le bruit sec d'une gifle. Jason, espèce de salaud sans cœur. Je romps avec toi, cria Benita. Linda sourit en sortant à l'air frais. Même les lapins mordent quand on les pousse à bout. Elle se dit en montant dans la voiture de Phil. Tout est fait. Phil demanda, son ton léger. Oui, dit Linda, s'enfonçant dans le siège. C'est fini maintenant. Si ton ex continue de t'embêter, je pourrais devoir lui montrer un peu de charme viril. Phil plaisanta. Linda rit, lui donnant un coup de poing affectueux sur l'épaule. Toujours avec tes belles paroles. Après ce jour, Linda emménagea complètement avec Phil. Elle allait travailler comme d'habitude. Et le soir, elle se pelotonnait avec Phil pour regarder un bon film. De temps en temps, elle remarquait une silhouette familière traîner devant son bureau ou l'immeuble de Phil. Chaque fois, Jason restait là tranquillement, fumant un moment avant de partir sans un mot. Comme il ne l'approchait jamais, Linda choisit de ne pas y prêter attention. Plus tard, Benita envoya un message à Linda sur Ocha. Elle avoua qu'elle avait pris $200 000 à Jason et qu'elle était allée à l'hôpital pour interrompre la grossesse. Elle expliqua qu'elle prévoyait de retourner dans sa ville natale et ne reviendrait pas. Linda lui dit de se concentrer sur son rétablissement et de prendre soin de sa santé. Un soir, Linda reçut un appel inattendu de Denny. « Linda, Jason boit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Peux-tu venir lui parler ? » « S'il te plaît, ne m'appelle plus belle-sœur, » dit Linda fermement. « Nous nous sommes séparés il y a longtemps. Quoi qu'il traverse maintenant, cela n'a rien à voir avec moi. » Linda, Jason regrette vraiment ce qui s'est passé. Vous êtes ensemble depuis tant d'années. Pourriez-vous lui donner une autre chance ? Denny plaida. Non merci. Linda répondit sans hésitation. Mon petit ami serait jaloux. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, suivi d'un soupir. Puis l'appel se termina. Linda bloqua immédiatement le numéro de Denny et alla chercher le pyjama d'un certain homme étourdi sous la douche. À partir de ce moment, la présence de Jason ne croisa plus jamais son chemin. Une autre année passa et ce fut le moment de la commémoration du père de Linda. Elle amena Phil sur la tombe et ensemble ils se tinrent dans le calme du cimetière. Phil offrit sincèrement de l'encens, s'inclina 3 fois puis prit la main de Linda. « Monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Phil. Linda et moi allons obtenir notre certificat de mariage demain. À partir de maintenant, elle sera toujours ma priorité absolue. Je resterai à ses côtés pour la vie et nous partagerons la même tombe et la même mort. » Linda serra fermement la main de Phil, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle dit doucement, « Papa, cette fois je ne choisirai pas mal. Si tu veilles sur nous, s'il te plaît, donne-nous ta bénédiction. » Le ciel, qui avait bruné quelques instants auparavant, s'éclaircit soudain. Un arc-en-ciel éclatant apparut, s'arquant dans les cieux. Quel merveilleux sentiment de savoir enfin que la tempête était passée. Avant de partir, je veux que nous comprenions que lâcher le passé n'est pas facile, mais parfois c'est le seul moyen d'embrasser l'avenir que l'on mérite vraiment.